Autre parcours atypique, celui d'Hugo, à l'étage au-dessus. Là, il ne s'agit plus de culturel, mais l'innovation est tout aussi intense. Hugo se place dans les ressources humaines, avec une start-up baptisée EasyBees. L'objectif, révolutionner les feuilles de paye, les contrats de travail et tout d'abord le recrutement. Rien que pour sa propre équipe, il est passé par Twitter. Et tu es recommandé par quelqu'un. Donc Twitter, c'est parfait, puisque les compétences et ta motivation, tu as 140 caractères pour la faire, donc tu ne vas pas télécharger une lettre de motivation sur Internet. Donc c'est beaucoup plus difficile d'écrire en 140 caractères une motivation. 2, recommandations, si tu es retweeté, donc tu as des gens qui trouvent que ce que tu dis ou ce que tu fais a de la valeur et donc ils retweetent, donc c'est quelque part des gens qui te recommandent, donc on touche les deux. Et puis tes compétences, il y a ce qui s'appelle la période d'essai. On ne parle jamais de la période d'essai est extrêmement importante. Moi, je n'ai pas le temps de voir 25 candidats, de passer 1 heure avec eux, d'accord ? EasyBees compte déjà 9 collaborateurs pour proposer par exemple à des entreprises de moins de 20 salariés la gestion de leur feuille de paye pour, tenez-vous bien, 5 € par mois, soit 20 centimes par feuille. Il est vrai qu'à ce stade, l'entreprise n'a pas encore les objectifs que l'on peut imaginer. Dans le numérique, dans les startups, la rentabilité n'est pas à l'ordre du jour, au moins pendant les 4 ou 5 premières années, d'accord, puisque l'idée c'est de créer très très vite une communauté, d'être ce qu'on appelle les first to market, donc de prendre une grande place tout de suite. Donc il y a un investissement, c'est une activité qui consomme énormément de cash, c'est pour ça qu'il y a des levées de fonds, c'est pour ça que nous avons des groupes industriels ou des investisseurs privés qui croient en cette activité et qui investissent pour qu'on prenne une place importante sur le marché. Dans ces 2 exemples, les qualités recherchées pour un collaborateur vont être davantage une capacité à trouver une information manquante que la détention de connaissances précises.